Le Sénat de la République accueille ce mardi 5 novembre 2013 trois ministres du gouvernement. M. Jean-Lionel Sanon, M. David Basile, M. Pierre-Richard Casimir, respectivement, titulaires de la justice et de la sécurité publique, de l'intérieur des collectivités territoriales, des affaires étrangères et des cultes. Interpellés par des pairs conscrits sur les faits et actes de leur administration au terme des articles 129.2, 129.3 et suivants de la Constitution. Honorables collègues, l'exercice du pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale est une prérogative constitutionnelle du corps législatif. Il permet aux ministres de rendre compte de la gestion de leur portefeuille et de l'exécution de leur budget face à la nation. L'imputabilité s'attache à chacun de leurs actes et ils sont passibles de la haute cour de justice, selon les stipulations de l'article 186, paragraphe B de la Constitution amendée. Au terme de cette séance, si la responsabilité de chacun de ces ministres est mise en cause au terme de l'article 172 de la Constitution, l'exécutif le renvoie. Honorables collègues, le couperet que vous brandissez n'est certainement pas celui de Fouquier-Tinville. Le vote est l'expression de la réprobation institutionnelle, les guillons de la vindicte sociale, la morsure de la morale républicaine. Messieurs les ministres, le Sénat salue votre présence à l'hémicycle, une présence d'allégeance au Parlement et à l'ordre démocratique, une présence obligatoire de soumission à la loi et à la Constitution. L'économie de cette reddition de comptes, qui doit se dérouler dans le respect des civilités et selon les règles de l'art, est d'informer, d'éclairer nos mandants des 10 départements géographiques sur vos comportements de serviteurs de l'État et du peuple et sur votre gestion des deniers publics. Bureau Kazek fermé parce qu'il n'y a pas qu'à payer loyer. Bureau vice-délégation, presque tout partout dans le pays a fermé parce qu'il n'y a pas qu'à payer loyer. Employés qui étaient dans vice-délégation, ça doit plusieurs mois arriéré salaire. Ils n'ont pas qu'à toucher. Des employés là ont décidé, ils ont lagué ça, ils ont abandonné. Délégués et vice-délégués, chargés nèg ak gros battant kan l'obéi, kembe nan men yo kap assurer insécurité population. Personne n'a pas dit un mot sur ça. Fonds qui sorti dans l'ambassade d'Haïti, Washington, fonds qui c'est droit moun yo payer pour causer passeport. Fonds yo recevoir sorti dans le pays Uruguay. Est-ce que son accord de prêt, un accord de don? Pour quelle raison Uruguay baille l'argent ça? Personne n'a pas dit rien. Seulement, nous connaissons tout le monde qui a plaidé dit jalousie par la mode encore yo trompé yo parce que c'est qu'on y a jalousie à la mode, jalousie peinturée. L'autre jour, UIP saute fêter journée mondiale démocratie, célébrer pas fêter, célébrer journée mondiale démocratie sous thème en démocratie qui en santé besoin d'une opposition jam. Si jodi te gon message, si jodi a nous voyer un message clair bay exécutif là, la comprendre que nation
Zombie poko pété sous lit tout bon. Mais nous devons choisir tout comme gardien pour ne pas comporter nous comme vigile de la démocratie, pour ne pas comporter nous comme tel, et ajuster nous à des intérêts huit, et puis permettre moun yo continuer à perdre l'espoir. Nous sommes capables de dire moun yo toute bagaille pas fini, tant qu'on nous a dit yo mettre fouiller trou, enterrer tête yo. De chance en tant que vice-président de la commission des affaires étrangères ensemble avec président commission et autres sénateurs visiter quelques consulats et ambassades, nous voyons que maladie qui gagne. Nous voyons que qui quantité de monde qui gagne par mètre carré dans consulat et ambassade yo, m'a excusez-moi d'avance, même si le ministre n'a pas voulu répondre là, la pral dit en pile nan yo, c'est famille député, famille sénateur, ménage député, ménage sénateur, etc. Je connais bien ça tout. Tout le monde qui travaille dans l'État, moyennant que yo compétent, mais là très difficile pour nous gagner un paquet de cadres dans le ministère des Affaires étrangères qui gagnent toutes compétences qui sont nécessaires et puis poste de ministre conseiller de conseiller gagne moun moyen d'eux qui là dedans yo. Ça l'ontigeant difficile et c'est la raison pour laquelle que nous demandons ministre pour venir avec toute liste tout diplomate qui gagne. L'important à Soya pour comme un seul homme, Sénat qui l'a remettre de M. Sayo par parents. Non, toi, nous n'avons pas de souci. Nous n'avons pas de souci, nous obligés de ballon souci par rapport avec le dossier. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème avec nous, nous avons un problème avec nous. Pendant qu'il y a une austérité dans le pays, 56%, 60% budget, là, il est dans le ministère. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, primature et présidence. Ministère intérieur, il y a 350 millions de gouttes pour le faire élection. 50 millions pour les partis politiques. Loi sur partis politiques, on n'a pas un tio. Ça veut dire même parti politique, on va 50 millions, c'est à sa discrétion. Et les comptes qui va déterminer qui parti qui a besoin de là. Pour les. Ça veut dire demander des gens qui sont inquiets par rapport avec ça qui va passer dans le pays pour qu'on vienne demander pour avoir moyen pour faire bagaille ça. Où est tout problème qui gagne? Où est tout problème qui gagne? Donc ça veut dire, si nous ne pouvons pas arriver là, comprenez, il faut bon chita qui fait pour nous résoudre le problème ça avant d'aller trop tard. Donc, président, nous ne pas nous besoin de continuer à parler. Nous croyons tout sénateur qui l'a édifié, pas qu'on a fait des sénateurs dans l'opposition, bien sénateurs pour, sénateurs contre. Nous, moi-même, nous avons une position déjà, monsieur, nous avons une position solidaire avec nous, non causer ça, non certain sens. M'accompagner nous jusqu'au bout. Même les qui me suspectent que bagala gen doit une forme de manipulation parce que des bagala c'est même politique, bon j'aime comprendre politique. Bon j'aime comprendre politique. Pas gen hasard dans politique, pas gen hasard dans la vie à voir dans politique. Parce que l'on dit moi fait tel bail faut qu'on côté aller. Bon, même qu'on côté bah la sortie côté le aller, me solidaire avec nous. Donc kounya ça n'est pour nous faire simple, n'a fini bagay ça pour nous entrer dans les choses sérieuses. Choses sérieuses ça veut dire que parlement, que sénat prend responsabilité li pour lui comment il est capable d'entreprendre des initiatives qui permettent secteur dans le pays, dans la vie nationale, la chita, pour nous comment on a résoudre le problème pays. La diplomatie coûte extrêmement cher à l'État. Je dis, le monde obligé Bali, mis à part salaire, 1 mois et demi dans certains cas, mais pour chef de mission, on balle 2 mois salaire. Et l'on fait 2 mois salaire pour chef de mission, ou obligé
payer billet d'avion pour lui. Ou payer billet d'avion pour madame ni. Et ça dépend de quantité de timon ni gagne. Bon, son loi protégée jusqu'à concurrence de 4 timon obligé de payer billet ça. Donc pour un grain rappel, ou gagne à peu près 6 billets plus ou gagne 2 mois de salaire. Donc l'homme garde dossier, l'homme t'a préparé dossier pour interpellation, me garder moi gagne près de 70 personnes qui concernés par question ça, soit rappel, soit nomination, soit transfert. Donc calculer combien comme ça à côté, ça a constitué une grosse pression sur le budget affaires étrangères qui n'a pas changé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, c'est le même budget que affaires étrangères quasiment gagné. Donc ça fait que dans les ressources que gagne 1,7 milliard qui a alloué à affaires étrangères, à peu près 80% servi à payer monde qui est à l'extérieur. Mais malheureusement, dans le budget, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour que nous fassions mouvement. Par exemple, nous sommes contents dans l'opinion que vous dit que certains gouvernements qui décident pas faire rappel. Mais il y a plusieurs raisons qui justifient ça. Il y a une raison politique de stabilité et de continuité qui permettent que tout le monde continue à prêter service indépendamment de position idéologique ou autre. Mais il y a un coût qui est associé à ça. Donc choisir de le faire, il y a un coût et ça coûte énormément à l'État. Voilà pourquoi nous sommes très exigeants par rapport à diplomates à l'extérieur pour que nous performons de telle sorte que chaque grain de dollar que nous investissons, nous essayons à travers de actions que pour que attirer investissement pour que l'État bénéficie de l'investissement. Grâce à un programme qui est les local avec un appui USAID, eh bien, il y a des interventions qui étaient faites au niveau commune Carrefour qui te permettent que nous te fait un relèvement dans la commune. Bon, le sénateur Annick te dit que il n'a pas réalisé que gagne cap fait dans la collectivité. M'a profité du sénateur Annick, il y a un pile travail cap fait dans la collectivité. Et particulièrement, le travail nous fait dans la commune Carrefour, parce que l'on réalisé, la commune Carrefour passé de 13 millions de gouttes, et je ne suspendu à 80 millions de gouttes aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas avec les bras croisés que ça fait. C'est des travaux qui fait et en termes d'accompagnement, en termes d'encadrement, qui permettent que la commune vienne capable de faire. Mais malgré tout, là nous prenons 500 000 habitants que le gagne et que nous prenons 80 millions de gouttes là, eh bien, vous pouvez joindre que c'est à peu près 160 gouttes par habitant qui t'a gagné. À ce moment, on va demander qui qualité de service on mairie capable de à 160 gouttes par habitant, si nous t'avons mettre le comme ça. Et je dis, même en matière de sécurité, les pays, les ont calculé le budget aujourd'hui, c'est un nombre de dollars ou bien monnaie, ils mettent par tête d'habitant, rien que pour calculer les fonds de la sécurité. Nous disons à 160 gouttes, qui ça nous capable de faire en dedans une commune qui gagne 500 000 habitants et qui gagne 8 quartiers vulnérables. Quartiers vulnérables, vous connaissez des quartiers qui demandent une attention particulière parce que Mounio, dans Sandakarele, et une espèce de misère aiguë. Moi, je crois que nous dit essentiel sous fond. Maintenant, si tu as plus d'explications, eh bien, nous sommes prêts pour nous capables de baler. Mais il faut me dire en passant que dès mon arrivée au ministère, j'étais tellement conscient que relation ministère intérieur avec Parlement doit y avoir un bagage qui est étroite. Moi, je crois qu'une semaine après que je montais, et comme ministre intérieur, et le Sénat m'avait convoqué. Et une promesse que je fait, que je c'est que je dit que je relation justement particulièrement avec la commission intérieure et collectivité. C'est ainsi que, monté en janvier,
le 28 février, nous avons écrit une lettre à président de la commission, le sénateur Annick Joseph, côté nous demandé pour lui et accorder nous dans le temps et un petit espace pour nous être capables de définir ensemble l'orientation que le ministère a voulu dans le domaine et collectivité. En tout état de cause, je dois vous dire que vous avez devant vous un homme fier, conséquent, qui se présente en référence à la disposition constitutionnelle qui donne des prérogatives au Sénat de la République de me convoquer, de m'interpeller pour questionner tel acte de ma gestion. Je réponds tout d'abord à ce que j'ai vu, à ce que j'ai pu glaner dans l'exposé des motifs qui a été lu ici par l'honorable sénateur Annick Joseph. Il semblerait que on veut mettre sur la table que nous avons été interpellés, motif pris de certaines dérives constatées au niveau du gouvernement et lesquelles dérives seraient imputables. Laissez-moi vous dire, je l'ai dit, je suis un homme fier qui se présente ici. Vous ne le saviez pas. Je suis le seul ministre de la Justice à avoir fermé mon cabinet d'avocat dès mon accession au poste de ministre. Je n'ai pas de client. Mon client, c'est le peuple haïtien. Mon client, c'est la société. Et c'est ce qui explique, en raison de cette confiance que m'a faite le chef de l'État, confiance qui a été aussi confirmée par mes ministres, je me suis toujours évertué à la lumière d'un leadership responsable à travailler pour installer, établir, instaurer un climat sécuritaire fiable, de telle sorte que, je peux le dire haut et sans crainte d'être contredit, depuis mon accession à ce poste, le kidnapping a atteint son plus bas niveau. Si travailler pour réduire le kidnapping est une dérive, je l'assume. Depuis mon accession à ce poste, j'ai tout fait pour éviter la résurgence des gangs. 117, 118, j'en passe. J'ai tout fait aussi pour éviter la réédition de l'opération Bagdad dans ce pays où tout le monde a besoin de paix et d'équilibre social pour pouvoir travailler et pour pouvoir aussi attirer les investissements tant étrangers que nationaux. J'ai tout fait et je sais que je le dis tantôt et je le dis toujours, que dans ma lutte pour contrer les voleurs, les accapareurs de terrain, les gens qui n'ont aucun respect pour la propriété privée, je sais qu'en face de moi, il y a une sorte de mafia qui ne dit pas son nom. Mais je l'assume. Avec ou sans péril, on triomphe de sa gloire. Je l'assume. Je dis aussi que, depuis que je suis là, j'ai toujours passé des instructions pour garantir une certaine paix, un certain équilibre aux clients des banques qui sont toujours braqués par des voleurs, par des sans-foi du loi. Et aussi, c'est vérifiable, le support inconditionnel de mon ministère qui est accordé au BLTS et à l'unité de lutte contre la corruption. Monsieur le Président, dans l'exposé des motifs,
j'ai pu relever certains points qui me seraient reprochés. Et je vais procéder par méthode et par ordre chronologique. On m'a parlé de l'arrestation de Maître André Michel. Il y a quelque part, on a dit qu'il aurait été arrêté pour refus d'obtempérer. Le ministre de la Justice, c'est un administrateur. Il n'arrête pas des gens. Il coordonne. Mais en tant qu'homme responsable, on me l'a toujours enseigné dans l'armée, que le commandant est responsable de tout ce que fait son unité ou de tout ce que son unité manque de faire. On veut bien m'imputer la responsabilité de cette arrestation. Je n'ai pas ordonné cette arrestation. Mais j'ai dit qu'il n'y a rien d'illégal dans cette arrestation. On n'a pas de refus d'obtempérer comme si c'est un vocable qui n'existait pas. Moi, je n'invente rien. Je n'ai pas encore... Mais dans ce code pénal qui est écrit par Maître Patrick Pierre-Louis et adopté, lire aisément. Plus bas, le code est là. Résistance à un agent. Résistance à un agent. C'est la justice répressive. C'est le délit de rébellion. Je ne l'ai pas inventé. Suis pour l'arrestation de Maître André Michel, ça, c'est aléatoire. Ça, ma réponse est dans mon fort intérieur. Mais au moment où il a été arrêté par un policier, alors qu'il n'était pas détenteur d'une plaque officielle, comme vous, monsieur le sénateur, il n'était pas détenteur de véhicules de police, et même pour les véhicules de police, on le fait. Pour les services de l'État, on le fait aussi. Il avait pour devoir de se soumettre en exhibant les documents qui lui avaient été demandés. Permis de conduire, monsieur, papier, puis c'était tout. Ça aurait été un incident classé. Malheur à celui par qui le scandale arrive. La justice ne fit pas de scandale, elle en meurt. Donc si tout ceci est arrivé, c'est par son opiniâtreté, parce qu'il pense qu'il n'est pas un citoyen ordinaire. Nul n'est au-dessus de la loi. Il s'agit pour nous de cette politique, de cette quête d'instauration de l'état de droit dans ce pays. Ensuite, on a fait état d'un mémorandum que j'aurais adressé à la direction du pénitentiaire national. Je l'assume, bien sûr. J'ai adressé un mémorandum au directeur du pénitentiaire national parce que j'ai eu des informations que des gens qui étaient aux ordres du cabinet des instructions, des gens qui étaient condamnés pour passer leur vie en prison, ils étaient libérés sur la base de l'habeas corpus. Moi, c'est ça. Le chef doit être proactif. Le chef doit être responsable, advienne que pourra. Ministre aujourd'hui, ministre, pas ministre demain, c'est parce qu'il est l'essentiel. Mais on doit avoir la conscience tranquille et au soir de sa vie, dire comme Voltaire, j'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. Donc c'est comme ça que je le conçois. Je l'ai fait, j'ai passé des instructions, je l'assume, j'ai demandé au directeur de la PENA de me communiquer ces choses avant toute exécution. Où est le problème? Où est le problème? Je ne vois pas. Où est le problème? Président. Et justement, il peut... Ceux qui sont pour un vote de censure contre le ministre de l'Intérieur, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui sont contre un vote de censure en faveur du ministre de l'Intérieur, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. Une abstention. Merci. 14 pour, 3 contre, une abstention. 14 pour, 3 contre, une abstention. Nous sommes 19 dans la salle.
C'est correct. On continue. On y va pour le ministre des Affaires étrangères. Ceux qui veulent se prononcer pour un vote de censure contre le ministre des Affaires étrangères, levez la main s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont pour, qui viennent se prononcer contre un vote de censure en faveur du ministre des Affaires étrangères, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. Merci. 13 pour, 5 contre, 0 abstention. Maintenant, nous sommes au troisième ministre. Ceux qui se prononcent pour un vote de censure contre le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, levez la main s'il vous plaît. Merci. Ceux qui se prononcent contre un vote de censure en faveur du ministre de la Justice, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 14 pour, 4 contre, 0 abstention. Conformément aux prescrits de la Constitution, qui est la charte fondamentale de la République, les ministres interpellés bénéficient d'un vote de confiance en leur faveur et les ministres restent en poste. Nous remercions l'Assemblée, nous remercions le ministre, à moins que l'un de ces ministres aurait quelque chose à adresser à l'Assemblée. Ça vaut pas la peine? Eh bien, plus rien n'est à l'ordre du jour, nous déclarons lever la séance.